Hey, c'est la team, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle est la nouvelle réforme concernant l'actualisation des classements mensuellement. Je t'explique la nouvelle réforme que la FFT vient de sortir. Je t'explique tout de A à Z. C'est parti, go! Alors, comme tu l'as vu précédemment, le système de classement et le système de calcul de la Fédération française de tennis va changer. Pourquoi il va changer? Je t'explique et je te réponds à toutes les questions parce que vous êtes de plus en plus à me demander pourquoi il change, comment il change, à partir de quand il va se mettre en place, quelles sont les modalités du changement, quelle est la nouvelle formule de calcul. Je vous réponds à toutes vos questions et si en plus de ça, la vidéo ne permet pas de répondre à toutes les questions, tu as encore des interrogations, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, tu me poses ta question dans les commentaires, j'y répondrai directement ou si vous êtes beaucoup à me poser plusieurs questions, je ferai une deuxième vidéo pour vous répondre au maximum. Mais avant ça, avant de t'expliquer quels sont les principes du nouveau système de calcul de la FFT, je vais juste te préciser que pendant le confinement, ton classement était gelé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était figé. Si tu étais 15-4, tu es resté 15-4, même si tu n'avais pas les points pour te maintenir, ou si tu devais monter, ça a été figé. Mais à partir et depuis le 22 juin, la compétition est de nouveau autorisée. Ça veut dire que tu as le droit d'aller faire des tournois. Et ça veut dire également que ton classement reprend le cours normal de son activité. Quelles sont les nouvelles modalités du système de classement? Comment il va être calculé? Comment il va être mis en place? À chaque fois, je vais prendre l'exemple de ce qui se passe maintenant et je vais prendre ensuite la comparaison avec le nouveau système. On y va, c'est parti. La première modalité, c'était que mensuellement, tu pouvais prendre des classements dans l'ancien modèle. Chaque mois, tu pouvais soit rester à ton classement, soit monter. Et seulement en fin d'année, tu avais le suspense ou non de savoir si tu te maintenais. C'était toujours, on croise les doigts pour savoir si j'ai assez de points pour maintenir. Beaucoup d'entre vous se reconnaîtront. Je suis sûr que tu disais, ah, est-ce que je vais maintenir? Quand tu voyais l'harmonisation, tu disais, ça passe pas, il manquait 5 points ou 5 points pour monter, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est ce qui se passait actuellement. Chaque mois, on pouvait monter ou se maintenir. Et à la fin de l'année, il y avait l'harmonisation annuelle où là, on pouvait descendre si on n'avait pas le nombre de points nécessaires pour se maintenir à son classement. Ça va changer dans le nouveau modèle. Ce qui va changer, ce n'est pas la totalité, il y aura toujours les classements mensuels. C'est-à-dire chaque mois, il y aura toujours l'opportunité de monter d'un classement. Ça reste identique par rapport à l'ancienne version. Par contre, la chose qui va changer, c'est l'harmonisation annuelle. Ça ne va plus exister. Parce que l'harmonisation, elle ne sera plus annuelle, elle sera mensuelle. Ça veut dire, par contre, qu'à chaque mois, tu peux peut-être descendre. Tu peux peut-être descendre d'un classement si tu n'as pas les points pour te maintenir. Mais rassure-toi, tu ne vas pas pouvoir descendre de 4 classements en une année. Pourquoi? Parce que la FFT a décidé de garder la même règle qui s'appliquait sur la version précédente, c'est-à-dire on peut descendre que d'un classement par an. Sinon, ça fait trop de variations de classement et ça serait vraiment le bazar et les classements ne diraient vraiment plus rien du tout. Donc c'est le même principe, tu pourras perdre qu'un classement par an. Mais comment va être créée cette formule? Sachant que maintenant l'harmonisation elle n'est plus annuelle, plus une fois dans l'année, elle va être 12 fois dans l'année, donc mensuellement. Ok? Comment ils vont faire? En fait, ils vont prendre chaque mois, du coup si tu as les points, tu montes, si tu te maintiens, tu as les points pour te maintenir, tu maintiens. Admettons que tu n'as pas les points pour te maintenir. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la formule, ils ont intégré l'idée qu'il y a ce mois et également ils vont prendre en compte les 12 derniers mois. Ok? Et ils vont faire le calcul et voir si là tu as les points pour te maintenir sur ce mois de juin. Okay? Si tu n'as pas les points, tu descendras d'un classement. Si tu as les points, tu resteras à ton classement. Grâce aussi aux 12 derniers mois, grâce à une formule qui va prendre en compte les 12 derniers mois de compétition. Okay? Mais ça va se faire mensuellement. Ça veut dire que si, grâce aux 12 derniers mois et grâce au mois dans lequel tu es, tu n'as pas les points pour te maintenir, tu perdras un classement. Par contre, maximum un classement par an, tu ne pourras pas perdre plusieurs classements en une année. Sauf en cas exceptionnel, si tu as beaucoup de VO ou cas encore autre et très exceptionnel. Mais si tu es un joueur lambda, normal, tu fais tes tournois de compète, tu ne pourras pas perdre plus d'un classement par an. Même si tu fais la saison la plus pourrie au monde, tu pourras perdre maximum un classement et pas plus. À partir de quand ce nouveau système de classement va s'appliquer? Jusqu'à février 2021, le classement mensuel comme il est habituellement où tu peux monter, tu ne peux pas descendre, va rester en place jusqu'à février 2021. Par contre, à partir du 9 mars 2021, c'est à partir de là que ce nouveau système de classement va être mis en place. Donc avec le système mensuellement, harmonisation mensuelle, également de montée et descente. Ok? À partir de mars 2021, retiens cette date, c'est à partir de là que ce nouveau système de classement va être mis en place.
Mais je tiens à préciser que la FFT va te redonner des informations encore bien plus complémentaires fin 2020. Fin 2020, ils donneront encore des informations encore bien plus complexes et bien encore plus détaillées sur ce nouveau système de classement. Je te ferai une prochaine vidéo si vous avez encore des interrogations pour vous spécifier encore plus comment va se mettre en place ce nouveau système de classement à partir de mars 2021. À qui s'adresse ce nouveau système de classement? Il va s'adresser à tous les joueurs. Ce n'est pas seulement aux secondes séries, aux quatrième séries, à tout le monde, à tous les joueurs qui ont un classement, de la quatrième série jusqu'à tous les autres, vont être impactés par ce nouveau système de classement. Il est destiné à tous les joueurs de tennis ayant un classement et ayant fait au moins un match de compétition. Voilà, tu sais tout sur le nouveau système de classement. Il y aura bien d'autres informations qui vont arriver fin 2020. Mais pour résumer simplement et pour comprendre de manière très simple, le classement mensuel reste toujours par rapport à l'ancienne version, ça restera toujours. En revanche, l'harmonisation annuelle va disparaître. Ce sera une harmonisation mensuelle avec une formule de calcul différente qui prendra en compte les 12 derniers mois de compétition précédant le mois dans lequel tu es. Ok? Donc plus d'harmonisation annuelle mais à chaque fois mensuelle pour savoir si tu as les points pour te maintenir grâce à ce mois et aux 12 derniers mois de matchs précédents. Donc voilà, tu sais tout sur le nouveau système de classement de la FFT. Ce système va être mis en place à partir de mars 2021. Jusqu'à février 2021, on gardera le même système qu'il y a actuellement. Mais à partir de mars, ce nouveau système de classement, de calcul de classement va être mis en place. La FFT va donner beaucoup plus d'informations fin 2020. Je te ferai une prochaine vidéo si tu as encore des questions. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu voudrais en savoir un petit peu plus sur ce système de classement, si je n'ai pas été clair, si tu as d'autres questions. Et j'y répondrai dans les commentaires ou je ferai une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager au maximum de personnes autour de vous qui ont un classement, qui sont compétiteurs, qui n'ont pas compris la réforme ou qui ne l'ont pas vu du tout. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'y répondrai au maximum pour être le plus clair possible et répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir sur le nouveau système de classement de la FFT qui va prendre en mars 2021. Sinon, n'hésitez pas à télécharger votre e-book, la Bible du tennisman qui est dans la description. C'est une mine d'informations. Je vous parle de nutrition du tennisman, je vous parle de tactique, je vous parle de mental, je vous donne plein d'autres conseils dans cette Bible du tennisman qui est totalement gratuite. Tu as juste à cliquer dans le lien dans la description, tu la télécharges, tu l'envoies directement sur ta boîte mail, elle est totalement gratuite. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que le meilleur des coachs, c'est vous-même. Vous êtes votre propre coach, les amis. Ciao!